Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter du nouvel anti-cerne de chez Huda Beauty. Il s'agit du The Overachiever Concealer que j'ai acheté sur le site de Sephora. Sachez que cette vidéo est en collaboration avec ma petite Mimi de la chaîne Mimi Signature. Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos. En fait on s'est rendu compte qu'on avait acheté cet anti-cerne en même temps et qu'on allait le tester en même temps et on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo où on le teste donc du coup toutes les deux, on vous donne notre avis toutes les deux et on vous renvoie en fait sur la vidéo de l'une et de l'autre pour que vous puissiez vous faire un avis un petit peu plus complet. Mimi n'a pas tout à fait les mêmes attentes que moi au niveau de l'anti-cerne, n'a pas tout à fait le même dessous d'œil que moi, donc il est probable que voilà, on n'obtienne pas le même résultat toutes les deux et qu'on ait un avis un petit peu différent sur le produit ou pas. S'il faut, on va être tout à fait d'accord. Donc si vous voulez aller voir l'avis de Mimi, à la fin de la vidéo je vous accrocherai le lien de sa chaîne juste ici pour que vous puissiez switcher sur la vidéo de Mimi. Voilà, donc pour en revenir à l'anti-cerne, il coûte le prix de 28,95 €. 29 € et donc il contient 10 ml, ce qui est vraiment pas mal pour un anti-cerne. C'est autant que le Shape Tape qui est réputé pour avoir beaucoup de contenance, mais un peu moins que l'anti-cerne de chez Too Faced qui est le Multi-Use Sculpting Concealer qui lui contient 15 ml. Lorsque j'ai commandé cet anti-cerne, j'ai pris deux teintes. Je fais souvent ça avec mes anti-cernes pour pouvoir faire des mélanges, pour pouvoir être sûre d'avoir ma bonne teinte, etc. Donc j'ai pris la teinte Meringue 04N qui est en fait trop claire pour moi et la teinte Nougat 06G qui me convient totalement. Je vais évidemment vous faire des swatchs de ces deux teintes par rapport à ma carnation pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne sur ma peau, si ça peut vous aiguiller à faire un choix. Ça fait plusieurs jours que j'ai reçu cet anti-cerne et que je le teste. Je vais donc pouvoir vous donner mon avis, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je vais l'appliquer à la caméra pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vais évidemment vous décrire le produit, vous parler de ses promesses, etc. Et je reviendrai ce soir pour évidemment vous montrer le rendu au bout de quelques heures et vous dire si je pense que oui ou non cet anti-cerne tient ses promesses. Donc si ça vous intéresse, restez branchés, je vais tout de suite passer à l'application de ce produit. Mais juste avant ça, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite de nos aventures YouTube. Je passe tout de suite dans le vif du sujet. Rapidement, voilà les swatchs des deux teintes que j'ai choisies. Donc en haut, nous avons Meringue, qui est donc, comme je vous disais, trop clair pour moi et un petit peu trop rosé, trop neutre. Et là, nous avons Nougat, donc qui correspond à ma carnation avec des sous-tons jaunes et qui est de la bonne teinte par rapport à mon teint. Ce que je vais faire pour l'application, c'est que d'un côté, je vais appliquer le produit que je vais poudrer et de l'autre côté, je ne vais pas le poudrer pour que celles qui n'aiment pas poudrer leur anti-cerne puissent voir l'évolution du produit également dans la journée. Donc au niveau du packaging, on est sur un tube en plastique assez classique, on a le nom de la teinte ici avec marqué Huda Beauty. On est sur un embout métallique et donc ils disent que cet embout en métal ça va venir rafraîchir en fait, apporter un côté froid au moment où on va appliquer l'anti-cerne et que ça va aider à décongestionner le contour de l'œil. Je vous avoue que depuis que j'utilise, je n'ai pas vu une différence extraordinaire de ce côté-là, mais bon, l'idée n'est pas mauvaise en soi. Donc je vais appliquer l'anti-cerne tout de suite. Sachez que la couvrance est vraiment très bonne. Cet anti-cerne, qu'est-ce qu'il nous promet ? Je vais vous raconter ça pendant que je l'applique. Donc il nous promet effectivement une très forte couvrance, ça je suis tout à fait d'accord. La couvrance est vraiment très bonne, on se rapproche vraiment de la couvrance du Shape Tape de chez Tarte, c'est vraiment assez similaire. Dans la description il est écrit qu'il y a 31% de pigments dans ce produit, apparemment c'est énorme. Ce qu'ils disent aussi c'est qu'il est waterproof, qu'il résiste à l'eau, et évidemment qu'il ne va pas bouger de la journée, ils disent qu'il a vraiment une excellente tenue, qu'il ne file pas dans les plis, et ils insistent énormément sur le fait que ce produit apporte aussi un soin au contour des yeux. Ils expliquent que la peau du contour de l'œil est une peau sensible qui doit être soignée et donc apparemment Huda Beauty aurait intégré dans sa formule plusieurs soins, plusieurs ingrédients qui vont voilà, hydrater le contour de l'œil, prendre soin du contour de l'œil, ne pas l'assécher, le protéger des agressions extérieures, etc. Donc voilà, on est sur un anti-cerne soin à la fois. Donc comme vous pouvez le voir, et j'espère que vous pouvez le voir, au moment de l'application c'est vraiment facile à travailler. Le produit se travaille très bien, s'estompe très bien. Il a tendance à lisser mon dessous de l'œil au moment de l'application. Et la couvrance est excellente, je pense que vous pouvez le voir. Il apporte de l'éclat également à mon contour de l'œil. Vraiment au moment de l'application, comme je vous dis, je suis assez bluffée. Le rendu est vraiment très joli. J'insiste bien en disant au moment de l'application parce qu'évidemment le principal c'est de voir comment est-ce que le produit va évoluer dans la journée et est-ce que j'en suis autant satisfaite au bout de 7-8 heures, même je vais pas dire au bout de 15 heures. Pour moi c'est le plus important, c'est pas le moment de l'application,
ça compte, mais le plus important c'est de voir évidemment comment le produit va se comporter jusqu'à la fin de la journée. Je vais poudrer ce côté, pour ça je vais utiliser ma poudre Huda Beauty qui est la Easy Bake Loose Powder que je vais mélanger avec ma poudre Hourglass qui est la Ambient Lighting Powder. Je vais rapidement terminer mon maquillage, ça va permettre au produit de finir de sécher, de fusionner avec la peau et ça vous permettra de voir le rendu du produit, on va dire 10 minutes, un quart d'heure après l'application, une fois qu'il est vraiment bien en place, bien posé, bien sec, bien fixé. Donc j'ai terminé mon maquillage, ça fait un quart d'heure à peu près que j'ai appliqué l'anti-cerne. Donc je voulais vous dire déjà ce que j'ai remarqué à chaque fois que j'ai appliqué cet anti-cerne. Au bout d'un quart d'heure, le côté où je l'ai poudré, c'est joli. Il n'y a pas de gros soucis majeurs, mais j'ai mes ridules ici qui sont un petit peu plus marquées qu'avec mon Shape Tape ou mon anti-cerne de chez Too Faced. Le côté où je ne l'ai pas poudré, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'a pas bougé. Vous voyez que le fini, on va dire, est, j'ai envie de dire, semi-mat. On n'est pas sur du lumineux, mais il y a quand même un éclat au niveau de mon dessous d'œil. Ça sèche pas totalement mat. Voilà, il y a quand même de la lumière qui se dégage. Après, au niveau du toucher, il y a un petit côté crémeux mais très léger. Évidemment, là où j'ai poudré, c'est totalement sec, quoi. J'espère que vous allez pouvoir voir. Là, c'est le côté poudré, donc avec mes petites ridules qui sont marquées. Et un effet un petit peu sec. Et de ce côté, c'est le côté que je n'ai pas poudré. Je trouve que ma peau a un plus bel aspect, un rendu plus naturel, moins sec. Et ça n'a pas marqué pour l'instant mes petites rides. Donc je vais laisser ça comme ça, je vais aller passer ma journée et je reviendrai ce soir avec vous pour qu'on voit ensemble le résultat au bout de 8 heures d'application. Je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 8 heures que je porte l'anti-cerne et je viens faire un point avec vous. Donc pour ce qui est du côté où j'ai poudré l'anti-cerne, sachez que j'observe en fait la même chose que ce que je vous ai dit ce matin. L'anti-cerne n'a pas bougé en fait depuis que je l'ai poudré, mais j'ai cet effet sec et j'ai cette ridule qui est toujours marquée. Ça ne s'est pas vraiment amplifié, quoique l'effet sec un petit peu quand même. J'ai un peu plus d'effet un petit peu craquelé, un effet de matière en fait sous mon œil. C'est léger mais je le remarque. Et le côté où en fait je n'ai absolument pas poudré, je trouve que l'anti-cerne est beaucoup plus joli, un petit peu plus lumineux et avec un rendu sur ma peau qui est plus naturel. Il n'a quasiment pas filé dans mes plis, je n'ai pas retouché de la journée, je ne suis pas venue tapoter mon dessous d'œil pour replacer le produit. Et ça mérite là au bout de 8 heures à peine que je le fasse. Je pourrais le faire pour que le rendu soit un petit peu plus joli, mais je voulais vraiment que vous voyiez de vos propres yeux en fait le rendu sans poudrer au bout de 8 heures. C'est la deuxième fois que je ne le poudre pas et c'est la deuxième fois que je remarque la même chose. Je vais zoomer tout de suite pour que vous puissiez voir ça à nouveau de plus près. Donc là nous avons le côté que j'ai poudré, comme je vous dis, avec cet effet un petit peu de matière sous mon œil. J'espère que vous pouvez le voir. Et de ce côté, je n'ai pas poudré, c'est plus lumineux, c'est plus joli. La texture au-dessous de mon œil est plus jolie en fait quand je ne poudre pas cet anti-cerne. Donc mon avis final par rapport à cet anti-cerne, ce que j'ai envie de vous dire c'est que moi qui ai l'habitude de poudrer mes anti-cernes, je vous avoue que voilà, de ce côté-là je trouve pas ça super joli et j'ai deux anti-cernes en particulier, donc le Too Faced et le Tarte, qui se comportent beaucoup mieux quand je les poudre, que ce soit avec ma poudre Huda Beauty, avec ma poudre Hourglass ou avec d'autres poudres que j'ai l'habitude d'utiliser. Maintenant, moi qui ai un dessous d'œil qui est assez déshydraté, je vous avoue que je trouve ça très appréciable finalement de trouver ce côté-là très joli et de ne finalement peut-être pas avoir besoin de poudrer mon anti-cerne. Je pense que ça fera du bien à ma peau et je pense que c'est vraiment un anti-cerne que je vais utiliser comme ça. J'ai regardé quelques revues concernant cet anti-cerne sur YouTube et donc ce qu'il en ressort par rapport à ce que j'ai vu, c'est que cet anti-cerne est apprécié des personnes qui ont un dessous de l'œil assez jeunes, en bonne santé et qui n'ont pas des rides et des ridules. Effectivement l'anti-cerne j'ai trouvé qu'il se comportait vraiment bien sur des dessous d'œil assez jeunes. Je dis pas que j'ai le dessous d'œil vieux mais je commence à avoir des petites ridules, j'ai 30 ans, voilà c'est comme ça, c'est la vie qui avance. Et donc, moi qui commence à avoir des petites ridules et des petites marques, en fait, des petits plis, tout ça, comme je vous disais, le Tarte et le Too Faced se comportent beaucoup mieux sur ma peau par rapport à ce souci-là. Sachez également que j'ai remarqué qu'au fil des heures, quand je ne le poudre pas, l'anti-cerne finit par avoir un fini mat, en fait. Comme toujours, pour celles et ceux qui ont testé cet anti-cerne,
pensez à partager votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous l'avez aimé, pourquoi, si vous ne l'avez pas aimé, pourquoi. Et j'aimerais bien savoir aussi par rapport à ce que vous avez vu sur moi aujourd'hui à la caméra, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous validez ce que je dis? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous trouvez ça joli, pas joli? J'aime bien avoir votre avis aussi sur mon rendu. Souvent, quand je filme mes vidéos, je me penche comme ça à la caméra et je vous dis, vous en pensez quoi? Comme si vous alliez me répondre. Mais répondez-moi dans les commentaires, parce que ça m'intéresse de savoir, même là, visuellement, ce que vous en pensez en comparant les deux côtés. Il est maintenant temps que vous alliez rendre visite à Mimi. Je vous accroche sa vidéo juste ici pour aller voir ce qu'elle pense de cette anti-cerne The Overachiever de chez Huda Beauty. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. C'est pas possible! Je vais l'appliquer à la caméra. Je vais l'appliquer à la caméra tout au... Putain!